Bonjour à tous. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'entendre les anglophones parler en français. Après, après 4 ans où nous, francophones, nous sommes ici à LifePoint et nous essayons de parler en anglais, et ben voilà, ça fait plaisir de voir un petit peu l'autre côté aussi, mais ils le font très bien. Et ils essayent vraiment avec beaucoup d'efforts et c'est très compréhensible. Donc je reviens d'Afrique du Sud, où j'ai passé une semaine pour le travail. Et donc j'ai atterri hier matin. Et je voulais vous dire juste une petite histoire par rapport à ça, parce que c'est une grande joie d'être là ce matin. En fait, je devais revenir la semaine prochaine seulement, mais donc j'ai pu changer mon billet pour venir être là aujourd'hui pour ce second service en français. Et donc, pendant qu'on faisait le changement de réservation avec l'assistante, elle me dit, bah, il y a des billets d'avion, mais il faut payer 6 000 euros en plus pour le billet d'avion. Alors j'ai fait, waouh, 6 000 euros, c'est plus que le billet d'avion lui-même. Et alors que j'étais en train de réfléchir à comment organiser pour aujourd'hui et à prévenir Jordan et Ray que je ne pouvais pas être là ce matin, l'assistante me dit ah, attends, en fait, ils sont en train de remettre des places Air France. Et donc, ah bah, ça y est, il y a une place pour toi, tu peux revenir samedi matin. Et donc, je suis là ce matin. Elle me dit, t'as qu'à jouer au loto, puisque voilà, tu as cette place qui est disponible. Alors, je n'ai pas joué au loto, mais voilà, ce sont des choses que le monde appelle la chance, le hasard ou ce que vous voulez, mais que nous savons que c'est la grâce de Dieu et des clins d'œil de Dieu qui nous fait aussi à chacun, à chacune. Et donc, je suis reconnaissant d'être avec vous ce matin aussi. Deuxième culte en français. Et donc, nous avons entamé cette série sur la foi. Et quoi de plus important de parler de la foi quand nous commençons ce deuxième service en français. Donc c'est aussi un challenge pour le service en anglais et pour le service en français, mais c'est par la foi que l'église de Life Point Church à Bruxelles démarre ces deux services. C'est par la foi que nous faisons cela. Nous croyons qu'il est important que chacun, chacune puisse grandir dans sa langue maternelle, puisse grandir en maturité spirituelle dans sa langue maternelle. Et nous croyons aussi par la foi que Dieu va permettre que d'autres personnes se joignent au service en anglais et au service en français. Alors aujourd'hui, nous continuons notre série sur la foi et nous allons voir un autre personnage qu'on appelle héros de la foi aussi, dont il est parlé en Hébreux 11. Il s'agit de Noé. Donc vous avez certainement entendu au moins une fois l'histoire de Noé, peut-être 10 fois, peut-être 50. Si vous avez entendu plus de 50 fois, je vais vous demander de la raconter ici. Donc voilà l'histoire de Noé. Noé, c'est celui qui a construit l'arche, qui a permis de sauver Noé, sa famille et une espèce, un couple d'animaux de chaque espèce, de sauver du déluge. Et donc nous allons lire tout d'abord Hébreux, chapitre 11, verset 7. Nous lisons ceci. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors avant de regarder à l'histoire de Noé, j'aimerais dire combien il est important de lire cette première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est une grande partie de la Bible, mais elle est très importante à lire. On ne comprend pas toujours, mais c'est justement quand on comprend l'Ancien Testament à travers le Nouveau Testament que l'on comprend toute l'histoire du salut depuis la Genèse jusqu'au temps de Jésus. C'est justement en lisant le livre d'Hébreux que l'on comprend ce qui a amené tous ces héros de la foi à agir de la manière dont ils ont agi. Noé, Abraham, Moïse, les prophètes. Nous comprenons mieux le sacrifice de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Et donc, en lisant l'histoire de Noé ce matin, je vous invite à la regarder au travers de l'œuvre de Jésus à la croix, au travers du salut, au travers de ce que Jésus a fait
pour chacun et chacune. Donc j'aimerais développer 3 points ce matin autour du thème sauvé par la foi. Tout d'abord que sauvé par la foi, d'abord c'est une grâce. On est sauvé tout d'abord par grâce et par grâce uniquement. Ensuite par la foi. Et enfin, nous verrons que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Alors on va lire ensemble Genèse chapitre 6, versets 9 à 22. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir Genèse 6, chapitre 6, versets 9 à 22. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un 3e étage. Verset 17. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est la parole de Dieu. Tout d'abord, regardons à Noé sauvé uniquement par la grâce. Nous voyons qu'il y a un contraste au début de ce que nous avons lu entre la génération corrompue et Noé. Verset 12, Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Tout le monde, pas même injuste, pas seul injuste. Tout le monde avait corrompu sa conduite. Donc je me suis demandé, est-ce que la situation de notre terre a changé aujourd'hui? Et je pense que la réponse est non. L'homme est toujours aussi méchant, aussi violent. Il y en a toujours autant de guerres, de corruption, la cupidité, l'égoïsme, le mensonge, les relations brisées, les hommes avec les hommes, mais aussi les hommes vis-à-vis de Dieu. Cette semaine encore, je lisais en France un garçon de 14 ans qui est jugé pour avoir tué sa copine. Il a 14 ans. Paul dit en Romains au chapitre 3 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il ne dit pas tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. C'est une situation aujourd'hui aussi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est privé de la gloire de Dieu. Et alors on le voit dans ce chapitre que la réponse de Dieu à ce péché, c'est le jugement. C'est le jugement. La terre et tout ce qui s'y trouve sera jugé au jour du jugement dernier. Et comme Dieu a prononcé son jugement au temps de Noé, il jugera aussi la terre au moment du jugement dernier.
Encore une fois, dans Romains, il y a ce verset qui dit « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Il y aura un jugement, comme il y a eu un jugement au temps de Noé. Et Dieu a prononcé son jugement au temps de Noé, mais il a prévu un moyen de salut. Regardons verset 13. « La fin de tous les hommes est décidée devant moi. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. » J'établis mon alliance avec toi. Voilà ce que dit Dieu à Noé. Alors la vie de Noé tient en 3 chapitres, chapitres 6, 7 et 8, qui racontent comment Dieu a sauvé ce petit reste de l'humanité, Noé, sa famille, et puis une espèce, un couple de chaque espèce animale. Alors qu'est-ce qui fait la particularité de Noé? Pourquoi est-ce qu'il a été sauvé? Pourquoi lui? On voit dans le texte un verset très important. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Et cela nous rappelle un autre personnage qui marchait avec Dieu. On l'a vu la semaine dernière. Quelqu'un s'en rappelle? Un autre personnage qui marchait avec Dieu, je lis sur tes lèvres, Enoch. Enoch marchait aussi avec Dieu. Et pas étonnant, Enoch c'était l'arrière-grand-père de Noé. Et Noé et Enoch, ce sont les 2 seuls personnages dans la Bible dont il est dit qu'ils marchaient avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Et il marchait aussi à contre-courant de la société dans laquelle il était. Le monde corrompu qui allait dans cette direction, et Noé qui marchait avec Dieu, qui était juste et intègre. Et ça, c'est un exemple pour nous ce matin, d'intégrité, de justice et de marcher avec Dieu. Dieu souhaite que chaque chrétien, chaque chrétienne marche avec lui, vive dans cette vie de communion avec lui, soit intègre et juste. Intègre dans nos relations avec nos collègues au bureau, juste dans les décisions qu'on prend vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de notre conjoint, en marchant en pleine confiance avec Dieu. Alors un point important que je veux faire par rapport à l'intégrité de Noé, qui est importante, et encore une fois, Dieu nous demande d'être juste et intègre, mais je ne pense pas que c'est ça qui l'a sauvé. Rappelons que la Bible dit que tous ont péché. Tous, ça veut dire Noé aussi. Parce que pour être déclaré juste, il faut un juge. Et donc personne ne peut se sauver soi-même. Les œuvres que Noé a pu faire, aussi belles soient-elles que cette arche, ce n'est pas ça qui l'a sauvé. Parce que de toute manière, il aurait eu besoin d'un juge. Tout condamné a besoin d'un juge. Et même si le juge commet une infraction, il a besoin d'un autre juge pour le juger. Il ne peut pas se juger lui-même. On est incapable de nous faire justice soi-même. Il n'y a rien que Noé ait pu faire pour être sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il a sauvé? Regardons au verset 6. Le verset 6 est très court, mais il est lourd de sens. Le verset 8, pardon. Genèse 6, verset 8. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et nous sommes chacune ce matin qui avons accepté Jésus par la foi, nous sommes ce matin uniquement là parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et même si vous n'êtes pas chrétien ce matin, vous êtes là par grâce aussi. Vous avez pu vous lever ce matin par grâce aussi. Voyez-vous, Dieu régule le monde. Il est tout-puissant sur le monde. Et la seule raison pour laquelle nous vivons, c'est par grâce. Un peu avant, au chapitre 5, on voit que Noé, la signification du nom de Noé nous est donnée, chapitre 5, verset 28. Noé, ça veut dire quoi? Ça veut dire repos et consolation. Et quand son père, quand Noé naît, son père dit, je l'appelle Noé, parce qu'il sera notre repos
et notre consolation. Donc ça veut bien dire que Dieu avait choisi Noé avant même qu'il soit intègre et juste, avant même qu'il marche avec Dieu. Dieu avait décidé que Noé soit celui qui va permettre de sauver le monde. Et donc c'est uniquement par grâce que Noé a été choisi. Verset dans Éphésiens qui nous dit ceci, Éphésiens 2:8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » D'abord la grâce, et ensuite notre réponse par la foi. C'est ce qu'a fait Noé, c'est mon deuxième point. Il a répondu par la foi. Relisons Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi que Noé a répondu. Alors c'est difficile de vivre à contre-courant, n'est-ce pas? Et en préparant ce message, ça m'a fait penser à un film, une comédie américaine qui s'appelle Evan Tout-Puissant, Evan Almighty, si vous connaissez, avec Steve Carell et Morgan Freeman. Et donc dans ce film, Morgan Freeman, qui joue le rôle de Dieu, demande à un homme lambda, qui s'appelle Evan Baxter, de construire une arche pour sauver le monde. Et en fait, toute la comédie se joue entre le fait que d'un côté, personne ne comprend pourquoi Evan Baxter fait ça, ni sa famille, ni ses amis, ni la ville dans laquelle il était. Et de l'autre côté, Evan Baxter, lui aussi, a des doutes. Et même s'il répond par la foi, il a des doutes en réalisant ce projet fou. Moi, je peux imaginer que Noé avait des doutes en construisant ce projet fou. Il a certainement dû avoir pas mal de questions des personnes qui étaient là, pas mal de critiques. Et Dieu lui a pas dit hey, psst, il y a des billets d'avion sur la table, tu passes par la porte de derrière, tu fonces à l'aéroport, je vais tout détruire. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit construis une arche. Mais il n'a pas dit construis une petite arche, une archette. Regardez la taille du chantier. Il est colossal. 150 mètres de long, l'arche. 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Alors pour vous donner une idée, ça fait, si on prend 8 fuselages, 8 cabines d'avions de ligne, il faut en mettre 4 l'un à côté de l'autre et encore 4 derrière. Ça, c'était la taille de l'arche en hauteur, en largeur et en longueur. Alors on ne pouvait pas la rater, l'arche. Et il a certainement dû mettre du temps pour la construire. Donc c'est sûr qu'il a eu un tas de questions, Noé. Et c'est sûr que l'arche était visible. Et l'œuvre de salut de Dieu doit être visible pour le monde. L'œuvre de salut doit être visible pour tout le monde. Donc gardons cela en tête. Le salut de Dieu est ouvert encore pour un temps, pour tout le monde. Donc gardons la porte de notre Église ouverte pour quiconque entre ici et veut entendre le message de l'Évangile. Gardons la porte de nos maisons ouvertes pour nos amis, pour notre famille, pour nos voisins qui veulent en connaître davantage sur Jésus, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de conseils. Gardons la porte de notre cœur pour nos collègues, nos enfants qui ont besoin d'en savoir plus sur Jésus. La foi de Noé reposait sur quelque chose de solide néanmoins. Ce n'était pas juste une idée irrationnelle comme ça. Le verset 7 d'Hébreux nous dit qu'il avait été averti des événements et qu'il a répondu par la foi. Maintenant, je comprends mieux la foi de Noé. Il a été averti des événements. Et donc la foi, ce n'est pas juste une idée irrationnelle. Ce n'est pas juste quelque chose vaguement qu'on entend et qu'on suit. Et on entend aujourd'hui beaucoup dans notre monde, « Ah ben, il a la foi, lui. » En fait, il a la foi ou tu as la foi, ça veut dire en gros, bon courage, tu ne vas jamais y arriver. Mais ce n'est pas le sens de la foi biblique. La foi biblique, c'est une assurance
des choses que l'on ne voit pas encore et qu'on espère. Une assurance des choses qu'on ne voit pas encore et qu'on espère. Donc certainement que Noé avait des doutes, mais il avait l'assurance que Dieu allait réaliser ses promesses. Et donc je me suis dit, alors, quel est mon niveau de foi face aux promesses de Dieu? Parce que les promesses de Dieu, elles sont ici. Nous sommes avertis des événements futurs. Lisez tout le Nouveau Testament, lisez l'Apocalypse, lisez les livres de Daniel, le livre des prophètes. Tout ce que nous devons savoir sur le futur est ici. Nous sommes tous avertis de ce qui va se passer. Et nous pouvons avoir la ferme assurance que cela va se réaliser. Alors d'où vient la foi? Est-ce que c'est quelque chose juste qu'on reçoit? Est-ce que c'est quelque chose qu'on essaye de pratiquer? Il y a un passage dans la Bible qui nous dit clairement que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc c'est tout d'abord dans la lecture et dans l'étude de la parole de Dieu que la foi grandit. La foi demande de l'endurance, elle demande à être pratiquée, elle demande à être exercée. Imaginez le temps de construction de cette arche par Noé, où chaque jour il a dû éprouver sa foi, il a dû répondre aux questions, et il a dû continuer à avancer dans la ferme assurance que ce que Dieu avait promis va se réaliser. Non seulement dans la construction de l'arche, mais aussi par la suite, parce que le déluge lui-même, le déluge c'était 40 jours et 40 nuits. Mais le texte nous dit que Noé est resté une année dans l'arche. Toute une année, avec rien à l'horizon. Toute une année, avec des centaines d'animaux. Toute une année, avec toute sa famille, dans l'arche. Une année complète, où il a dû se reposer sur la foi en Dieu. Où il a dû se reposer sur ce que Dieu avait promis. Une année complète, avec rien à l'horizon. Noé a répondu par la foi. Il a répondu par la foi en Dieu, auteur du salut, et qui tient ses promesses. Nous allons voir maintenant Genèse chapitre 8 au verset 20, et ce sera mon dernier point. Genèse chapitre 8, verset 20. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Donc le déluge est terminé, Dieu assèche la terre, il permet à Noé de sortir de l'arche, tous les animaux sortent aussi, la famille de Noé sort aussi. Et là, la première chose que Noé fait, il construit un autel. Il construit un autel en l'honneur de l'Éternel. Alors, quelle est la signification de cet autel, de ce sacrifice? Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste. Le sacrifice dans l'Ancien Testament, c'est un signe de repentance. L'holocauste, c'est un signe de repentance. Et par ce sacrifice, Noé reconnaît lui-même qu'il est pécheur. Il reconnaît qu'il a besoin d'un sauveur. Et nous voyons tout au long de l'Ancien Testament cette histoire des sacrifices qui sont là pour apaiser la colère de Dieu, jusqu'au sacrifice parfait sur la croix par Jésus lui-même. Donc nous voyons que Noé avait la foi, il a répondu par la foi, et il avait besoin de se repentir aussi.
La foi et la repentance travaillent ensemble dans l'œuvre du salut. C'est par la foi que nous croyons, et cela appelle à la repentance vis-à-vis de Dieu. Et c'est un sacrifice offert par Noé qui plaît à Dieu, nous dit le texte. La colère de Dieu est apaisée par ce sacrifice. Et Dieu promet de ne plus détruire la terre de cette manière, c'est-à-dire par le déluge. Lisons la suite, versets 21 et 22. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise, dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Il y a plusieurs leçons à tirer de ces versets. La première, c'est que le déluge n'a pas changé le cœur de l'homme. L'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et donc Dieu avait déjà anticipé que même s'il avait sauvé la famille de Noé, qui était juste et intègre, il savait que le péché allait continuer de se propager. Pourquoi ? Parce que rien ne pouvait totalement apaiser la colère de Dieu que la croix de Jésus. La croix de Jésus est le moyen de salut définitif que Dieu a choisi. Et ici, j'imagine bien qu'après ce déluge, les herbes ont commencé à repousser, les arbres, les animaux se sont multipliés. Noé a reconstruit une maison, a reconstruit plus tard une ville, et les peuples se sont déployés. Mais le cœur de l'homme était toujours difficile, toujours tortueux. Et c'est seul à la croix de Jésus que nous devenons une nouvelle créature. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et regardez, ce n'est pas ça que Dieu a dit à Noé. Ça veut dire que l'œuvre du salut n'était pas terminée. Parce que c'est qu'en Jésus que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont définitivement passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et à la croix, Dieu nous laisse sa plus grande promesse. Sa plus grande promesse, c'est faire une nouvelle créature de quiconque met sa foi en Jésus et reconnaît qu'il est pécheur. Et si vous voulez faire ce pas de foi ce matin, vous pouvez le faire. Parlez-en à un pasteur. Et si vous êtes déjà chrétien, chrétienne ce matin, replongez-vous dans l'histoire de Noé et regardez avec quelle foi il a avancé avec Dieu, avec quelle foi il a montré son intégrité, sa justice en marchant avec Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais terminer par la prière. Père, nous te remercions pour l'histoire de Noé que tu nous laisses, parce qu'elle nous dit beaucoup sur Jésus-Christ, elle nous dit beaucoup sur le sacrifice parfait et total qu'il a accompli sur la croix. Merci pour ces textes que tu nous laisses. Nous te prions qu'ils parlent à notre cœur. Nous te prions que nous grandissions chaque jour davantage par la foi, par cette assurance de ce qu'on espère, par cette assurance que tu as tout réglé à la croix et que tu nous promets à chacun, à chacune, qui mettons notre confiance en toi, la vie éternelle en ta présence. Je te prie pour cette journée que tu nous accompagnes, que tu accompagnes nos discussions et que nous soyons toujours plus
tournés vers toi et comme toi. Au nom de Jésus. Amen.